Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde un Lego Star Wars. Ben ouais, ça faisait un bon petit bout que j'en avais pas fait un, et rien de moins qu'un 20e anniversaire. Donc en 1999, non seulement est sorti Star Wars, l'épisode 1, La Menace Fantôme, mais sont également sortis les premiers Lego Star Wars. Donc 2019 a été une année qui a marqué la réimagination de certains sets qui ont déjà été faits par le passé. Alors aujourd'hui, on regarde le Pod Racer d'Anakin, 7 ans et plus, c'est le set 75-258. Il y a 279 pièces et on pourra le comparer avec le set de 1999, le 71-31, que je possède et qui avait la moitié des pièces en termes de quantité. Donc si on regarde la boîte, on a bien sûr le look des boîtes 20e anniversaire que je trouve bien agréable. Donc le logo ici de l'événement. On a ici une image de la minifig de collection qui est incluse dans le set. Une image du set, les deux minifigs qui sont incluses également en plus de celles à collectionner, donc Anakin Skywalker et Padmé Amidala. Ensuite, on a ici les informations sur le 20e anniversaire. Donc ça nous informe que c'est Luke Skywalker qui est inclus et qu'il y a 4 autres figurines, là. Donc on peut en collectionner 5 au total, donc quelques infos ici. De l'autre côté, bien sûr, comme toujours, on a quelques interactions possibles. On a une image des autres figurines à collectionner, donc très cool. Et sinon, les informations Lego habituelles. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir la boîte et on va appuyer sur le pouce levé pour aider la chaîne avec l'algorithme YouTube. Bon, je déconne un peu, mais on ouvre la boîte puis on regarde le set une fois monté. Alors là, voici une fois monté, c'est une expérience de construction qui est assez agréable avant que j'aille plus loin avec le vaisseau. Donc on a ici la feuille décollant, ça vous donne une idée de la quantité, c'est pas trop nombreux, c'est quand même bien. Et bien sûr, comme toujours, voici le livret d'instructions pour vous donner une idée de toutes les grosseurs. Donc si on regarde le set, ce qu'on va faire tout de suite, histoire d'être un peu plus concis et peut-être faire une vidéo un peu plus courte, on va mettre les deux côte à côte et on va comparer. Donc une fois qu'ils sont à côté, on peut rapidement voir une différence. Premièrement, la hauteur, c'est certain que le stand qui a été fabriqué pour soutenir le Pod Racer est différent d'une version à l'autre. Donc on a une version beaucoup plus basse, beige, fait avec des briques très conventionnelles de ce côté-ci, alors que sur le 75-258, on a beaucoup de pièces techniques qui sont utilisées pour fabriquer un support un peu plus réaliste, un peu moins voyant et un peu plus solide également que les pièces conventionnelles. Ensuite, on va regarder chacune des sections des vaisseaux avec un plan un peu plus rapproché histoire de mieux voir, mais juste avant que je fasse ça, on peut rapidement voir que les petites plaquettes jaunes ici qui font office de frein, ils sont droites ici, alors que sur le 75-258 sont un petit peu plus en angle. Donc je trouve que le fait de l'avoir beaucoup plus symétrique sur la version de 1999 rend ça un peu moins réaliste. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup plus de détails sur le nouveau moteur et bien sûr qui est un petit peu plus massif. Et si on les tourne légèrement, donc le rayon d'énergie entre les deux moteurs est peut-être un peu mieux représentatif de ce qu'on voit dans le film ici que ces vieux morceaux-là qu'on utilisait beaucoup à l'époque. C'est certain que depuis le temps, pour être fair, il y a beaucoup de nouvelles pièces qui ont été créées et les technologies de construction ont évolué, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce type de vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit plan rapproché et on va regarder ça pièce par pièce. Donc on va commencer avec le moteur, très simple sur cette version-ci. Il y a un petit peu de rotation qui se fait au niveau des cylindres qui sont là, mais c'est vraiment juste là collé ici à ce niveau-là sur la plaquette. Alors c'est ce qui fait office de moteur avec les freins et on a un petit dôme jaune ici dans le milieu. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Je vais vous montrer quelque chose aussi, la stabilité en fait, la solidité je devrais dire de ces pièces-là est supérieure sur le nouveau modèle, le 75-258. C'est facile de l'accrocher et de le faire tomber. Si on regarde de plus près les jets d'énergie dont on parlait un peu plus tôt, et quand je disais que c'est un petit peu moins solide et un peu plus archaïque au niveau de la base, vous pouvez voir là, que c'est fixé très simplement. Au niveau de la jouabilité, on peut le tenir comme ça ou peut-être avec les doigts comme ça. Il y avait quand même de quoi s'amuser, je peux pas enlever ça, mais c'est un peu moins pratique et c'est beaucoup moins esthétique parce que la barre beige, on la voit là, sans hésiter. Pour continuer la comparaison, voici le nouveau moteur, c'est vraiment ma pièce préférée de tout le set. Premièrement, encore une fois, je l'aurais dit, mais on a utilisé des pièces techniques
qui sont super cool. Ça permet d'ajouter des détails mécaniques un petit peu mieux détaillés en fait, et ça donne un ajout de couleur, ça donne un ajout de variété au niveau des pièces, donc très très cool. Ça fait pas une rotation complète, mais ça bouge comme ça, donc quand on bouge le set, il y a quand même un peu de mouvement, là. Tout n'est pas statique, ce qui est bien agréable. Il y a plusieurs pièces qu'on peut entrer en mouvement, là, donc ça c'est quand même très bien apprécié. Et ce que je vous parlais tantôt pour les plaquettes jaunes qui sont utilisées comme frein, non seulement ils sont un peu en angle, donc voyez-vous, je tiens le vaisseau droit et on voit que c'est un peu en angle vers le bas, même chose de l'autre côté, alors ça donne un look un petit peu plus cool quand on le regarde comme ça. Et quand je vous parlais de la solidité, ben, en raison de la pièce utilisée pour la fixer, faut vraiment mettre un peu plus de force ou vraiment donner un coup pour l'enlever, tandis que sur la vieille version, il suffisait juste de tirer là, la pièce de 1 par 2. Donc ça c'est quelque chose qui est selon moi une nette amélioration. Si on regarde en dessous, j'aime beaucoup ici l'espèce de petite épée bronze qui vient donner un look supplémentaire. J'ai pas regardé les photos du Pod Racer dans le film récemment, j'aurais peut-être dû le faire, mais je sais pas si c'est vraiment là, précis par rapport à ce qui existe dans le film, mais reste que ça donne un beau look. Je trouve que ça vient remplir un peu l'espace vide. Si on regarde les rayons, ils sont pas attachés ensemble dans le milieu, c'est vraiment juste un qui est à la verticale, un qui est à l'horizontale, donc ça donne un peu l'effet que les rayons se croisent. C'est d'une couleur translucide là, rosée on pourrait dire. Vous voyez que je le tiens par un support, donc non seulement le stand est moins visible, mais en plus on a une poignée qui permet soit de jouer avec, ce qui est très agréable pour n'importe qui voudrait profiter de la jouabilité, mais qui fait également office de support, donc je pense que sur une tablette c'est beaucoup plus cool comme ça. C'est très solide, j'ai pas peur de jouer avec. C'est pas 100% stable, mais moi je le vois pas comme un point négatif. Au contraire, je trouve que, là c'est moi qui viens de le pousser là, au même moment où je parle de stabilité, mais au contraire je trouve que quand on le fait bouger un peu, ça donne un peu vie au vaisseau, au Pod Racer. C'est comme si les moteurs étaient en fonction, puis le vaisseau, à cause de l'énergie, était en train de vibrer. Donc je trouve ça bien chouette à ce niveau-là. Bien sûr, comme tout le monde a déjà dit par le passé, la seule chose c'est vraiment plate que les pièces de fixation utilisées soient de couleur beige. Je pense qu'ils auraient pu utiliser autre chose. Et finalement, on va regarder le pod en soi, donc à droite bien sûr l'ancien, à gauche le plus récent. On peut déjà voir une différence au niveau des couleurs, au niveau de la construction, donc le gris est beaucoup plus présent sur le nouveau, plutôt que de faire un bleu omniprésent avec un gris en couleur secondaire. On a fait l'inverse. L'aérodynamisme du nouveau bolide est supérieur à celui de l'ancien. On est allé fermer un petit peu plus l'habitacle, donc si on le met de côté, on peut voir bon, le collant utilisé sur le nouveau versus la pièce imprimée sur l'ancien. Alors c'est similaire, mais ça l'a quand même un peu changé. Un petit peu plus de relief sur la nouvelle version. J'ai préféré la construction de celui-là. Celui-là, je l'avais en pièces détachées dans ma boîte à Lego et je l'ai remonté là, au début de l'été, donc ça m'a pris un peu de temps, mais je suis allé retourner chercher chacune des pièces. Oui, je sais, il m'en manque une. Il me manque bien évidemment le petit carré là, qui est de ce côté-là à gauche. Il me le manque à droite, mais je la trouvais pas et à un moment donné, je me suis tanné, donc je voulais pas venir fou avec ça. Mais reste que le pod est un petit peu plus joli. Sur celui-là, il faut ajouter quelque chose. Oui, il y a une nette différence entre les deux sets globalement. Par contre, il y a eu un autre Pod Racer qui est sorti en 2011, le 79-62 si je me trompe pas, avec le Pod Racer de Sebulba également. C'est un set qui ressemble beaucoup plus à celui-ci. Il y a quand même des petites différences, notamment au niveau des détails du moteur ici. C'est différent. Cette section-là du réacteur, elle est assez similaire. Et au niveau du pod, très similaire, beaucoup plus qu'avec celui de 99. Mais il y a quand même des petites ressemblances, des petites différences, c'est-à-dire au niveau des pièces utilisées là, sur la finition. Mais il fallait quand même le spécifier. Et selon Brickset, celui-là est également un petit peu plus long que celui de 2011. Et pour vous donner une idée par rapport à celui de 99... Et voilà, si je les dépose au sol, on peut voir que celui de 2019 est nettement plus long que celui de 99. Donc celui de 2011 viendrait là, se loger entre les deux.
Et pour les commandes, on utilise des petites poignées comme ça ici qui sont agrippables par la minifig et on a ajouté un petit pare-brise, chose qu'on n'avait pas sur le 99 qui utilisait là, simplement les vieux joysticks là, qu'on connaît tous très bien de notre enfance. Et pour terminer, on va regarder les minifigs, donc on va commencer avec la pièce de collection. Bien sûr, on a ici Luke Skywalker qui vient sur une petite plaquette. 20e anniversaire Lego Star Wars, donc on a les détails de la minifig, ce qui est très cool. Si on va à l'arrière, on a un imprimé dans le dos 20e anniversaire, ça fera peut-être pas l'unanimité, mais ça vient ajouter un petit élément très distinctif. Ils ont ramené le casque comme il y avait à l'époque. Si on l'enlève, on n'a pas de figure alternative, donc c'est vraiment là, la tête de Luke Skywalker. Il nous vient avec une épée laser bleue et si jamais vous achetez les autres sets pour avoir les autres minifigs de collection, il y a une petite plaquette qui vient avec un 2x4 qu'on vient mettre ici et donc vous pouvez aller insérer les autres stands des figurines 20e anniversaire pour avoir une belle présentation comme on a vu en arrière de la boîte au début de la vidéo. Comparons ensuite les Anakin, donc à gauche on a celui de 99, on a un casque gris avec les lunettes grises, il y avait encore les têtes jaunes qui étaient utilisées à l'époque, on n'avait pas encore mis la couleur peau et on n'avait pas de visage alternatif, on peut voir que de l'autre côté il n'y a aucun imprimé de ce côté là. Les deux se ressemblent quand même un peu au niveau de l'imprimé, un petit peu plus que celle de Padmé. Donc, bon, on est revenu du problème technique. Alors, je disais que les deux se ressemblent quand même beaucoup. Il y a des petites différences, on peut voir au niveau de la ceinture, il y a un petit peu plus de détails au niveau de la tunique et des plis. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même très similaire. Bien sûr, les différences principales, couleur peau. On a les jambes pour enfants qui sont utilisées qui n'existaient pas encore à l'époque. On a une petite clé qui vient avec, donc un petit outil. Le casque est rendu brun au lieu d'être gris, par contre il n'y a aucun imprimé, alors que sur le set de 2011 il y avait un imprimé sur son casque. De l'autre côté, l'imprimé continue avec la suite de la ceinture et de la tunique, chose qu'on n'avait pas en 99. Et si on enlève le casque, vous avez un usage alternatif un peu plus joyeux versus celui un peu plus concentré ou déterminé. Voici donc Padmé. Alors, je pense que la différence est encore plus énorme sur cette minifig. Donc, encore une fois, la couleur de peau, les visages un peu plus expressifs. On peut voir les pupilles qui n'existaient pas encore à l'époque. Au niveau des vêtements, ça a beaucoup changé. Encore une fois, un peu comme sur le Pod Racer, les couleurs ont un peu changé, donc le bleu est un peu moins présent. On peut voir la ressemblance, on peut voir l'inspiration avec la ceinture, avec la boucle rouge. Mais on voit la tunique grise qui continue, chose qu'on n'avait pas ici, là, donc ça l'arrêtait au bleu. Si on vient de l'autre côté, encore même chose, donc on va enlever tout de suite les cheveux, ça vous permet de voir qu'il y a une suite au niveau des imprimés pour la tunique et qu'il y a un visage alternatif un peu plus en colère, chose qu'on n'a pas à ce niveau-là. Et je pense que c'est la première fois que des jambes moyennes, donc ce ne sont pas les jambes pour enfants, mais ce ne sont pas les jambes pour adultes, sont utilisées. Donc c'est pour ça que vous êtes capable de voir, il y a une petite différence de hauteur. C'est des jambes qui ont été introduites dans les blind bags de la série 1, là, des minifigs à collectionner du monde de Harry Potter. Alors c'est cool qu'ils commencent à les utiliser. Puis juste pour vous donner une idée, si on met les jambes pour enfants à côté, donc jambes pour enfants un petit peu plus petites. Donc un petit, medium et grand. On va voir ça comme ça. Et finalement, c'est pas une comparaison, mais il y avait un petit droïde qui venait avec la version 99 qu'on n'a plus. Il me manque le petit chapeau par contre, là, la petite plaquette blanche. Je dois avoir ça dans la boîte quelque part, mais sinon le reste est assez intact, donc c'est un petit droïde assez sympathique qui venait avec. Alors voilà, c'était la review du Pod Racer d'Anakin, édition 20e anniversaire, le 775-258 de Lego. J'espère que vous avez aimé la review et la comparaison avec le vieux. C'est la première fois que je fais ça, donc désolé si c'est pas encore parfait, mais j'ai trouvé ça bien agréable à faire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce levé, ça aide vraiment le développement du Fringe Channel, ça m'aide à vous aider à m'aider, donc c'est très apprécié. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne également pour plus de reviews de figurines et de Lego. Et je vous invite également à aller vous abonner à ma chaîne Twitch, tous les liens sont dans la description ci-dessous, où j'enregistre live mon podcast à tous les vendredis que je rediffuse ensuite sur la chaîne YouTube. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.